Coucou tout le monde, bienvenue dans Bref d'Alpaga. Aujourd'hui, je vais vous parler de groupe. Il y a deux notions fondamentales à retenir lorsque vous souhaitez acquérir des alpagas. La première, souvenez-vous, est que l'alpaga est un animal grégaire qui vit en groupe, donc il a besoin de ses congénères pour vivre. Si vous souhaitez acquérir des alpagas, donc c'est minimum 2 de même sexe, 3-4 dans l'idéal pour avoir un petit groupe plus équilibré, moins conflictuel et bien dans ses coussinets. Et du coup, vous l'avez bien compris, la deuxième notion fondamentale est que mâles et femelles vivent séparément. Ils ne vivent pas en couple, pour de multiples raisons. La femelle, n'ayant pas de chaleur, elle peut être saillie à tout moment. En cas de gestation démarrée, certaines d'entre elles, de par leur caractère, ne seront pas en mesure de repousser les avances du mâle, ce qui peut éventuellement entraîner des avortements, avec les conséquences que cela peut avoir, un stress constant et un épuisement total de la femelle qui peut en mourir. Dans le cas où votre femelle arrive à mener à terme sa gestation, eh bien malheureusement, il n'est pas exclu que la mise bas connaisse une finalité dramatique. En effet, le mâle peut tuer immédiatement le petit ou quelques semaines plus tard. S'il s'agit d'une petite femelle, il aura envie de l'assaillir. S'il s'agit d'un petit mâle, il peut aussi avoir envie de le chasser. Enfin, la cohabitation mâle-femelle peut poser le problème de la consanguinité, mais aussi de la date de saillie inconnue et donc par conséquent celle de la mise bas aussi. Enfin bref, vous l'avez compris, si vous souhaitez mâle et femelle, eh bien il faudra penser à faire un abri pour chaque groupe avec des parcs pour chaque groupe. Autre cas de figure que l'on rencontre de plus en plus souvent ces derniers temps, c'est l'acquisition de groupes de femelles gestantes. Même topo. Au moment du sevrage des cria, c'est-à-dire de la séparation des petits avec leur maman, aux environs de 7-8 mois, eh bien, il faudra aussi penser à leur faire un abri avec des parcs. Quand on évoque le fait que l'alpaga ne vit pas seul, on me répond qu'il n'y a pas de souci. Il sera en bonne compagnie avec ma chèvre, mon mouton, mon coq. Mais non, l'alpaga vit avec des alpagas uniquement. Et du coup, pas avec du mouton ni avec de la chèvre, car en fait, les trois espèces ont les mêmes parasites gastro-intestinaux. L'alpaga, lui, va faire ses crottes toujours au même endroit, il a des WC. Alors que le mouton et la chèvre vont, eux, crotter sur toute la parcelle et s'ils sont parasités, eh bien, ils vont contaminer l'ensemble du pâturage. L'alpaga étant moins résistant aux parasites, vous allez être dans l'obligation de le vermifuger. Et si le traitement se répète, eh bien, vous pouvez malheureusement développer ce qu'on appelle une résistance au traitement. Et côté poule, eh bien, par expérience, moi je déconseille maintenant. Alors, concernant la cohabitation alpaga-équidés, comme les ânes, eh bien c'est pareil, ils ne vivent pas ensemble. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une question de parasitisme, puisqu'ils n'ont pas les mêmes. Mais il s'agit plus d'un problème au niveau comportement et mode de fonctionnement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la séquence d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao!